Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui est un jour de très bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Nous avons une coalition de chars. Il y a une décision d'ouvrir l'approvisionnement en chars pour notre défense. Des chars modernes. J'ai commencé aujourd'hui par une conversation avec le chancelier Scholz, tout d'abord, à propos des léopards pour l'Ukraine. Et c'est exactement la conversation que nous attendions. Je remercie Monsieur le chancelier, toutes les personnalités politiques et publiques allemandes pour leur volonté de renforcer la défense de l'Europe. Il y a une démarche très puissante des États-Unis, c'est ainsi que la journée commence aux États-Unis. L'Ukraine recevra les chars Abrams, et je suis reconnaissant pour cette décision. Je remercie personnellement Monsieur le Président Biden, je remercie le Congrès. Je remercie chaque famille américaine pour la force tangible du leadership mondial américain. Je remercie tous nos alliés pour leur volonté de nous fournir des chars modernes et indispensables. Tout cela prouve le fait le plus important pour le monde d'aujourd'hui, le fait que la liberté ne fait que se renforcer. Et la manière dont nous travaillons tous ensemble pour renforcer la liberté, pour protéger l'Ukraine et l'Europe est une réalisation historique des dirigeants qui travaillent actuellement. La clé maintenant est la vitesse et le volume. La vitesse d'entraînement de nos militaires, la vitesse de fourniture de chars à l'Ukraine. Le volume du support des chars. Nous devons former un point de char, un point de liberté, qui ne permettra pas à la tyrannie de se relever. Nous pouvons le faire. Et seulement ensemble, tout comme nous prenons des décisions aujourd'hui. Il est très important que des progrès soient réalisés dans d'autres aspects de notre coopération en matière de défense. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. Nous devons commencer à fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine, et il est important que nous développions notre coopération en matière d'artillerie, et nous devons commencer à fournir des avions à l'Ukraine. Et c'est un rêve. Et c'est une tâche importante pour nous tous. Plus le monde apporte son soutien à nos héros sur le front, plus l'agression de la Russie prendra fin rapidement et plus les garanties de sécurité pour l'Ukraine et tous nos partenaires seront fiables après la guerre. L'État terroriste doit perdre. Le droit à la vie doit être protégé. Et il en sera ainsi. Il y a deux autres décisions importantes à prendre aujourd'hui. Le premier est celui de la CEDH. Le second est celui de l'UNESCO. La Cour européenne des droits de l'homme a annoncé sa décision sur la recevabilité de l'affaire concernant la prise de possession par la Russie des territoires de l'Est de l'Ukraine en 2014 et la violation à grande échelle des droits de l'homme par les occupants. Il s'agit toujours d'une décision juridique provisoire. Mais grâce à cette décision, nous nous rapprochons du jour où la Russie sera tenue responsable de son agression, et ce à une échelle aussi grande d'un point de vue juridique que l'ampleur de la contribution de la Russie à ce mal. L'UNESCO a inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial. Et il figure sur la liste du patrimoine mondial en péril. Elle est menacée par la guerre déclenchée par la Russie. Cette démarche internationale nous aidera à défendre notre Odessa. L'Ukraine et le monde offrent une protection. La Russie ne peut rien donner d'autre que la terreur et les frappes. Ce sont des faits. Aujourd'hui, j'ai rencontré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La conversation portait principalement sur notre peuple qui a été déporté de force en Russie par les occupants. Ce sont à la fois des adultes et nos enfants. Le monde a besoin d'un mécanisme d'influence globale dans de telles situations. Nous avons besoin d'un mécanisme pour protéger et renvoyer ces personnes, pour traduire en justice tous les responsables des déportations. Je suis sûr que les institutions de l'ONU peuvent montrer leur leadership dans la résolution de ce problème. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à nos unités qui continuent de repousser les attaques de l'occupant dans la région de Donetsk. C'est là que la Russie essaie constamment de briser nos défenses. Des dizaines d'attaques ennemies chaque jour. Et au moins des centaines d'exemples d'héroïsme de nos soldats chaque jour. Je remercie les soldats de la 110e brigade mécanisée, de la 79e brigade d'assaut aérien, de la 35e brigade de marine et de la 55e brigade d'artillerie. Merci, guerriers, pour votre résilience et votre courage, qui incitent le monde à fournir toujours plus d'aide à l'Ukraine. Et encore une chose. Je tiens à vous remercier pour les mots de soutien et de félicitations très touchants que j'ai entendus et vus de la part de tant de personnes différentes. De l'armée, de la part de dirigeants et de personnes ordinaires.
de tous les Ukrainiens et étrangers, des collègues d'aujourd'hui et d'avant. Merci à tous. Je crois que nous avons le même souhait, en fait. Un souhait commun. C'est la victoire. Nous le ferons. Nous faisons tout pour la victoire de l'Ukraine. Et on va gagner. Je le sais. Gloire à l'Ukraine.